Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. L'Alliance nationale pour le changement prévoit un meeting le 30 octobre prochain. C'est dans le cadre de ces 12 ans d'existence. Quel regard porter sur la lutte d'une décennie? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour y répondre, nous recevons dans notre studio Edem Atonti, secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques à l'ANT. Monsieur Atonti, bonjour. Bonjour mon ami. Et alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Djoukadi, Stanteko assiste à la technique. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Je vous le disais tantôt que l'Alliance nationale pour le changement prévoit un meeting le 30 octobre prochain et c'est dans le cadre de ces 12 ans d'existence. Quel regard porter sur la lutte d'une décennie? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Monsieur Edem Atonti, secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques, est déjà en studio avec nous. Alors, on va faire un peu de l'historique pour ceux qui, à l'époque, n'étaient pas encore âgés. Alors, quelles sont les conditions qui entourent les conditions dans lesquelles l'ANT a vu jour? Mais avant de revenir à l'ANT, vous voulez bien réagir sur les conditions des femmes du marché, surtout celles qui sont grossistes de tomates et de piments. Ouais, évidemment. Merci bien pour m'avoir posé cette question. Je suis bien ce qui se passe dans ce marché-là. J'observe. Ça me rappelle la création du marché Hedjanawe dans les années antérieures. Il y a de cela 30 ans, je crois, 30 ans, 40 ans. Vous savez, c'est une situation purement politique. Elle est purement politique. Et on a envie de donner le pouvoir d'importation de ces produits aux femmes de l'UNIR. Le constat est que certainement, il y a ces femmes de l'UNIR qui ont les moyens et qui veulent entreprendre dans ce domaine-là. Alors, est-ce que vous êtes, parce que il y a un marché qui est délocalisé à Klikami. Oui. Le problème n'est pas là. C'est vous qui voyez, c'est une observation apparente. Mais la réalité, c'est un détournement de pouvoir que l'on fait en faveur des femmes de l'UNIR qui ont aujourd'hui les moyens pour prendre l'importation de tout ce qui est produit de l'extérieur vers l'intérieur. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas aller sur ce terrain pour accuser je quelqu'un. Je sais de quoi je parle, chez monsieur le journaliste, je sais de quoi je parle. Je soutiens fermement ces femmes-là, ces bonnes dames, qui se battent, qui font de longs voyages, aller au Burkina Faso, aller au Ghana, aller un peu partout, pour aller chercher ces produits-là périssables et venir vendre au Togo, ce n'est pas une mince affaire. Et la modernisation du marché d'Adaolato ne peut pas être faite de ça comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire que ça. Vous voyez, le marché d'Adaolato a été détruit. Vous vous souvenez, en 2013, dans les conditions que vous savez, on va plus revenir sur ça. Mais je dis et j'insiste qu'il s'agit d'un programme de détournement de ces stratégies, de l'importation de ces produits au profit des femmes de UNIR. Alors, on ne va pas aller sur ce terrain, on va revenir sur le débat. Je le dis au Togolais que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que même avec la création, par exemple, du marché d'Adaolato dans les années antérieures, je viens de faire allusion à cela, vous savez, faites les enquêtes, hein, vous allez voir qu'en ce moment-là, c'est les femmes du RPT qui avaient été financées pour construire des marchés tout autour de construire des bâtiments tout autour du marché. Alors, monsieur Atonti, c'est la même chose. On parle maintenant du débat. C'est la même chose. Oui. C'est la même chose que les gens veulent développer actuellement avec cette histoire d'importation des produits vivriers. Alors, voilà. je demande quelles sont les conditions qui entourent la création de l'ANT il y a 12 ans. Bon, vous le savez, l'ANC était la plupart les cas de l'ANC étaient dans notre ancien parti qu'on appelle l'UFC. À un moment donné, on ne s'est pas entendu. Et à partir du moment où nous avons encore la conviction de nous battre pour libérer le Togo de la dictature,
nous avons pensé nous retirer de ce parti-là et c'est ce qui nous a amené à créer l'ANC. Continuer la lutte, nous battre, continuer de nous battre pour libérer le Togo de cette situation déplorable qui, dommage, continue. Alors, 12 ans après, quel bilan vous dressez aujourd'hui? Quel bilan? Nous ne pourrons pas faire à l'état actuel une liste de ce que nous avons pu réussir. Mais je pense que tous les Togolais le savent. Il n'y a pas deux partis politiques de l'opposition aujourd'hui plus que l'ANC. En matière de lutte pour des élections transparentes, nous y sommes. En matière de lutte pour dénoncer le parti au pouvoir, le régime dans ses errements, nous y sommes. Et je pense que nous allons continuer dans ce sens-là pour libérer les Togolais. Alors, il est dit souvent qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Quels sont selon vous les manquements? Les manquements ne sont pas liés à l'ANC seul en tant que parti politique de l'opposition. Vous savez, il n'y a pas qu'un seul parti politique de l'opposition, il y a plusieurs oppositions. Et à des moments donnés, les décisions se prennent de manière collégiale. Il est difficile de dire que l'ANC a été responsable de tant. Mais, en tant que grand parti de l'opposition, nous acceptons les reproches et nous avançons. Voilà. Je n'ai pas à revenir en arrière sur tel point, mais globalement, je dis que nous acceptons les reproches que les gens font, mais tout en leur disant que si nous voulons sortir ce pays de la misère, de la pauvreté, il vaut mieux penser aux partis au pouvoir qui ne pensent pas, qui vivent plutôt dans comment dit-on, la richesse, qui vit, vous voyez, un chef d'État, nous avons un chef d'État qui est entre deux avions, chaque matin, chaque soir. Alors, au détriment, s'il vous plaît, au détriment des contribuables togolais. Sortir du pays. Vous avez un chef d'État qui se déplace, qui va à l'extérieur avec un avion, vous savez ce que ça coûte? Vous savez ce que ça coûte? Normalement, le déplacement d'un chef d'État vers l'extérieur doit apporter du positif. Alors, vous avez quitté l'UFC parce que, selon vous, ça n'allait pas. Alors, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi le but pour lequel vous avez quitté l'UFC n'est pas encore atteint? L'objectif n'est pas encore atteint. C'est pour cela que nous nous réorganisons. Alors, qu'est-ce qui a manqué pour que cet objectif n'a pas été atteint jusqu'à ce jour? Il a manqué une certaine clairvoyance de l'opposition togolaise tout entière. Lorsque vous êtes parti politique, à un moment donné dans la prise du pouvoir, l'organisation se fait à tel point que c'est le mieux placé qui sort. Vous voyez, c'est le mieux placé qui sort. Mais l'opposition togolaise n'est pas suffisamment organisée pour combattre le parti au pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'opposition togolaise a souvent perdu l'objectif, c'est-à-dire l'objet pour l'opposition, c'est le parti au pouvoir et non les autres partis de l'opposition. C'est ce qui se fait dans ce pays. On oublie que notre cible, c'est le parti au pouvoir. Alors, on oublie le parti au pouvoir, on s'intéresse plutôt, on s'attaque plutôt aux autres partis de l'opposition qui en réalité doivent participer à la lutte à leur manière. Donc c'est un élément qui, souvent, dans notre lutte depuis près de 30 ans, 40 ans déjà, fait que les choses n'aboutissent.
Alors, sur la page Facebook de Nana FM, il y a Komlan Winega, Jonas qui écrit « Ils n'ont rien apporté de grand à la politique togolaise, sauf un bon recul. Ils ont fait que nous rendre encore la vie si difficile, sauf les boycotts et politiques de chaises vides. Ils savent bien faire. Problème de leadership toujours entre eux. Boycott de l'élection de 2018 est un grand coup fatal. » Alors, à tous ces choses que notre ami est en train d'énumérer, qu'est-ce que vous voulez répondre? Non, je réponds tout simplement que faire la politique, il n'est pas dit, il n'y a pas un texte qui dit que la politique est réservée uniquement aux militants de l'ANC ou bien à l'ANC en tant que parti politique. Il est très facile de faire la politique, s'il est très facile de bouter ce pouvoir dehors, et libre à celui-là qui intervient de la manière d'organiser, de créer son parti. Et je voudrais dire aussi ceci, nous constatons que les gens, au lieu de créer des partis politiques, vont dans les associations, parlent de la société civile. La création d'un parti politique, le militantisme au sein d'un parti politique, ou bien la lutte pour la libération du peuple togolais n'est pas faite uniquement pour l'ANC, oui. Et non pour les militants de l'ANC. Tous les Togolais qui se sentent brimés et qui pensent que l'ANC fait mal à la liberté de créer son parti politique et de bien faire pour libérer les Togolais. L'ANC n'a pas le pouvoir pour empêcher les Togolais qui se sentent, qui réfléchissent de cette manière de créer les partis et de nous libérer. Alors, s'ils le font, moi je dirais humblement, peut-être que nous irons vers eux pour que la lutte avance. Alors, il ne s'agit pas de rester derrière les claviers dans sa chambre pour lancer des mots. Non, si c'est facile, moi je lui demande humblement de créer son parti, autre que l'ANC, et de participer à la lutte. Alors, il y a aussi sur la page Facebook de Nana FM, Martial Marcos qui écrit je leur souhaite beaucoup de chance. Toutefois, l'humilité doit être leur culture pour les échéances à venir, qu'ils donnent la chance aux femmes de leur parti de prendre aussi le devant et de coopérer avec des responsables de la société civile, surtout les associations de la société civile qui sont responsables. Nous avons été toujours humbles à l'ANC. Nous avons toujours été humbles, mais nous avons toujours, avec cette humilité-là, nous sommes restés fermes sur nos positions. Parce que faire la politique, ce n'est pas un jeu de souris, Donc, je dis que nous avons toujours été humbles, mais avec la fermeté qu'il faut. Et pour les femmes, il y a des femmes au sein de l'ANC, il y a des femmes responsables au sein de l'ANC, qui occupent des postes de responsabilité au niveau du bureau national de l'ANC. Et il appartient à ces femmes-là, et comme elles ont l'habitude de le faire, de prouver leur capacité et d'occuper des positions qui leur permettent de se faire élire au niveau des prochaines élections. Alors, il y a régionales comme il y a un auditeur qui demande qu'il veut que vous fassiez un bilan, ne serait-ce qu'un petit bilan des 12 années d'existence. Bon, un bilan... C'est surtout parler des acquis jusqu'à aujourd'hui. Oui, le bilan numéro 1, l'ANC est restée ferme et résiste au pouvoir. Et encore sur place. Vous savez, l'ANC est constituée des combattants et non des fuyards. Nous sommes là, contre vents et marées, devant le pouvoir en place. En présence des armes, en présence de l'argent, etc., etc. Donc, l'ANC est composée des hommes, des battants et non des fuyards. Ça, c'est un élément très important. Aujourd'hui, sur le plan national, en politique, mais depuis l'élection présidentielle de 2020, nous sommes là. Nous sommes en train de faire, je crois bien, la 3e tournée nationale. Après l'élection présidentielle de 2020. 3e tournée nationale. Dites-moi quel parti politique de l'opposition a pu faire une tournée nationale après l'élection présidentielle. Et organiser une tournée nationale, c'est pas une affaire de milliers de francs, c'est une affaire de millions de francs. C'est pas une affaire des gens qu'on envoie, mais c'est une affaire de responsables politiques qui se déplacent de Lomé vers tous les villages du pays, du sud au nord, de l'est à l'ouest, pour rencontrer les leurs sur le terrain. C'est un acquis. C'est un acquis.
Donc, de façon globale, je dis, l'ANC, elle a un bilan positif pour un parti politique de l'opposition. Hein? Et au Togo, sous les cieux togolais, nous sommes là, nous résistons au parti au pouvoir. Vous voyez? Et c'est pour cela d'ailleurs que le parti a peur, le pouvoir a peur de créer les facilités pour les manifestations. Nous nous organisons, mais je dis que ce n'est pas le pouvoir qui va nous ouvrir la porte pour demander aux moutons de sortir dans la rue. Nous allons briser le mois venu les portes pour sortir dans la rue. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous n'allons pas faire de pause, donc vous avez la possibilité d'intervenir dans ce débat. On ne peut pas demander, on ne peut pas laisser les militants du RPT uni faire des manifestations, et quand l'opposition demande à manifester, on l'empêche de manifester sous prétexte qu'il y a des djihadistes, qu'il y a la maladie Covid-19, mais la maladie est là. Les djihadistes sont là, mais le RPT uni fait marcher les siens sur le terrain. Nous avons un premier auditeur en ligne, s'il vous plaît. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour Monsieur Norbert. Oui, comment allez-vous? Je vais bien. Oui, on vous bonjour écoute. À notre invité. Bonjour, cher ami. Vous savez, la lecture de la situation politique de notre pays, parfois c'est vraiment étonnant que nous demeurons toujours dans la même situation. Et j'ose croire que les partis d'opposition sont comme un morceau de sucre qu'on a morcelé. Et si on les met ensemble dans l'eau, la concentration de l'eau va changer. Ça serait mieux, plus douce ou moins douce. Mais qu'est-ce que je comprends? Ça dit que tous les partis d'opposition, à commencer même par l'ANC, dit tout à l'heure qu'ils sont humbles et que ils font les choses et que c'est eux qui sont plus grands, qui sont plus puissants et qui résistent devant l'opposition. C'est devant même vous qu'il est en train de le dire. Mais je suis désolé, vous ne pouvez pas lutter pour les mêmes objectifs et vous afficher plus grand que les autres. Sachant très bien que quand on est grand, on n'a pas besoin de l'affirmer. Ce sont les gens qui vont dire que au sein de toute cette classe-là, c'est ce parti vraiment qui l'emporte. Donc, mais quand vous l'affirmez devant les autres, vous créez non seulement de la frustration, alors que vous savez très bien que politiquement, le pouvoir a les moyens d'installer des partis satellites d'opposition pour vous troubler et pour créer la zizanie entre vous. Et mais face à ce genre de situation, si on n'est pas naïf, il faut quand même qu'on se dise que quels que soient les coups que les gens m'envoient, parce que quand on est grand, on ne répond pas à des coups. Mais on a constaté que les gens ont fait plutôt les combats des personnes ou bien les combats des groupes qu'on appelle les partis politiques. Et le problème togolais est resté en l'état parce que le parti au pouvoir ne veut pas quitter le pouvoir. Et lui aussi surfe sur le comportement de cette opposition-là, de cette manière. Donc moi je pense qu'il faut qu'on cesse de se dire, nous sommes grands, nous résistons, nous possédons des millions, même si vous avez des millions et que quelqu'un n'a pas de millions, le peu que lui peut faire dans son coin, ça serait une voix qu'on va ajouter à votre voix et on pourra baliser le chemin de la liberté au Togo. Donc il faut qu'il change dans cette attitude-là. Depuis 30 ans, rien n'a bougé. Merci beaucoup à Michel. 91 09 71 71. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Je salue le grand combattant, M. Francis. Bon, je pense que tout Togolais aujourd'hui, tout connaît que au Togo, l'opposition a eu toujours un échec. Parce que on crée un parti politique pour accéder au pouvoir et non pas de rester dans l'opposition pour faire un bilan qui est toujours positif quand tu n'as jamais accédé au pouvoir. Donc, quand vous parlez de bilan de l'ANC 12 ans, bon, je pense que l'ANC a été créé, non pas Jean-Pierre Fabre et les autres ont quitté leur maison pour créer l'ANC. Ils sont sortis d'un pas en bloc pour créer leur parti politique. Mais s'il faut faire ce bilan, il faut toujours faire le bilan négatif pour pouvoir se corriger, pour pouvoir bien conduire. Je voudrais donner l'exemple de, quand vous voulez parler du bilan, je vais faire le bilan négatif. C'est ça qui est bon pour se corriger. Prenons l'UFC quand l'ANC était
quand Jean-Pierre Fabre était avec J.Q. Solopio. En 2007, élection législative, l'UFC seul avait 27 sièges. Plus de presque 1 million de voix aux élections législatives. Et 3 ans après, quand il y a crise, le parti est divisé, Jean-Pierre Fabre a pris les wagons, J.Q. a pris la locomotive. Alors, élection législative 2013, l'UFC a 3 sièges, l'ANC a 16 sièges. Alors, les deux font 19. Ça n'atteint même pas le résultat de 2007. Ça veut dire qu'il y a eu échec jusqu'à présent. Bon, si je prends en 2015, c'est Jean-Pierre Fabre qui a fait une coalition pour aller aux élections législatives. L'ANC a fait une coalition en 2015 pour aller aux élections présidentielles. Il a eu 36 sièges. Jean-Pierre Fabre seul, en 2020, aux élections, il a eu 4%. 36% en 2015 et 4% en 2020. Donc, automatiquement, c'est un échec. Surtout qu'on n'a pas pris le pouvoir, c'est un échec. Donc, c'est à partir de là que l'ANC doit faire son bilan. Merci beaucoup, Pélé. 91 09 71, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Ici. Madame ici, oui, allez-y, on vous écoute. Lorsque des gens vous demandent à l'UFC devenu ANC aujourd'hui, son bilan durant les 12 années qui sont là, je dis qu'il le demande au régime, à ce régime réfractaire à l'alternance et à la démocratie et à la centaine de partis politiques qui se jettent sur ce parti, qui se jette sur l'ANC, qui n'a jamais collaboré, un parti nationaliste déjà, qui n'a jamais collaboré et qui combat le régime pour une alternance et la démocratie. Il faut qu'il demande, qu'il retourne la question à ces gens-là. Et puis, je me dis, l'ANC, félicitez plutôt. Vous êtes à féliciter parce que il y a qu'à voir tout ce qui s'est déferlé sur vous en 2020. Vous avez tout fait. Vous avez créé des regroupements. Vous avez tout fait. Mais si les Togolais ne comprennent rien là, parce que la dictature a trop duré, là, vraiment, je suis triste. Voilà. Merci à vous aussi, madame. Je ne sais plus quoi dire, mais bon. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour, Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour à votre invité. Bon, voilà. Avant les élections présidentielles passées, j'avais lancé un appel sur Radio Victoire demandant aux chefs partis politiques, Madame Adjamagbo, Jean-Pierre Fabre, en ce moment, je crois que Agboïboye et Nkodio étaient vivants, tous de prendre un bus pour aller dans un bureau de vote pour voter le président fort. Aujourd'hui, là, je voudrais demander au monsieur si j'ai raison ou j'ai tort. Parce que vous, des missiles qui se lancent entre eux, je sais que aller voter pour le président fort, c'est mieux. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est monsieur Zoukinine. Monsieur? Zoukinine. Zoukinine. Vous nous appelez de? Je vous appelle de Kégué. Monsieur Zoukinine, allez-y, on vous écoute. Et bonjour à votre invité. Bonjour. Et franchement, il faut aller tout droit au but pour ne pas perdre la population dans un labyrinthe. Pour dire que lorsque vous donnez 1000 francs à votre femme pour faire du commerce, à la fin du mois, vous lui demandez de faire le bilan. La femme vous dit, il y a une femme à qui on a donné 1000 francs, ça fait 1 an, elle n'a pas encore fait de bilan, donc moi je ne peux pas faire de bilan. Est-ce que franchement, vous avez encore envie de donner une certaine somme à votre femme pour continuer ce commerce? Pour dire, si l'ANC est incapable de faire le bilan après 10 ans, ne demandez pas à un chef d'État qui a fait 5 ans pour un mandat de vous faire le bilan, laissez-le aller alors. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur Zoukinine. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Allô?
Oui, bonjour. Bonjour. C'est Adjeoda. Adjeoda, vous nous appelez de... Je salue donc mon frère. Monsieur Adjeoda, vous nous appelez de... Je vous appelle de Tocoin Séminaire. Tocoin Séminaire, ok, allez-y, on vous écoute. Bon, moi j'ai seulement un seul mot à dire, est que les Togolais, c'est comme si ils avancent, mais ils ne regardent pas derrière. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que l'ANC n'a pas participé à tous les regroupements dans ce pays? L'ANC n'a pas participé à tous les regroupements dans ce pays? Moi, ça m'énerve lorsque les gens attribuent les 4% de 2020 à l'ANC, ça m'énerve. Tu sais pourquoi? Parce que ce sont ces mêmes personnes qui ont contribué à ce résultat. D'ailleurs, ce ne sont pas les vrais résultats qui sont sortis des urnes. Disons la vérité. Moi, je pense que il y a certains, ils sont là, il y a la réalité et ils ne veulent pas l'avoir ni la dire. Donc, c'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Bonne émission. Merci à vous aussi, monsieur Adjeoda. Nana FM, allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour. C'est Manu depuis Kodjovi-Akopé. Manu de Kodjovi-Akopé. Monsieur Manu, vous avez la parole. Ok. Je voudrais répondre à une question, ou bien ajouter par rapport au bilan de l'ANC. Oui. Comme vous avez dit, l'ANC est créée depuis 12 ans. Pendant ces 12 ans, on a vu que l'ANC a été toujours sur le terrain, a participé à des élections et, le plus important, a aidé à essayer de faire une union de l'opposition. Cependant, comme celui que vous recevez, il a dit quelque part qu'il y a eu un problème entre les partis qui, au lieu de s'unir, faisaient plutôt le combat vers les partis de l'opposition. Il y a un autre qui a dit que le parti au pouvoir peut créer des partis satellites. Effectivement, l'ANC a dit entre-temps qu'il va continuer par travailler avec les partis responsables qui ont la même vision que son parti. Je crois que c'est ce qu'ils ont dit. On doit mettre ça dans leur actif comme un bilan positif. Parce que pour faire un combat, on ne doit pas faire un combat de mauvaise stratégie, c'est-à-dire de regarder de gauche à droite. Alors, il faut aller de l'avant. L'ANC a participé à des élections communales. Je crois qu'il était seul, je ne sais pas. Il n'était plus dans une coalition. Mais ils ont rapporté certains, comment je peux dire, conseillers, un nombre important de conseillers. Même s'ils n'ont pas gagné une très grande majorité de mairies, je crois qu'on doit mettre ça à leur actif. Au Togo, il y a 104 ou bien 114 partis politiques. Qui sont ces partis qui sont encore là, présents? Monsieur Manu, merci beaucoup à monsieur Manu depuis Kodjovi-Akopé. On prend le tout dernier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bon, je salue le plateau. Votre nom, s'il vous plaît? Jérémy. Pasteur Jérémy. Bon, je pense que notre invité a passé à côté. Parce qu'il n'a pas bien répondu aux questions qui sont posées. C'est parce que nous sommes à l'orée de 2023 pour les élections législatives et régionales, où les gens pensent encore venir embrouiller le peuple. Normalement, quand ils viennent sur le plateau, ils devaient demander pardon au peuple. Nous avons échoué, pardonnez-nous, on va changer de stratégie et on va avancer. Je pense que le peuple va les pardonner. Mais s'ils viennent encore pour semer la division, le mois, on va encore retomber dans les mêmes erreurs. Jésus a dit que celui qui est grand soit votre serviteur. Ils ont des millions pour parcourir le Togo, c'est parce qu'ils travaillent avec les partis au pouvoir. Monsieur Jérémy, pasteur Jérémy, merci beaucoup pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et votre participation à cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont appelés depuis Michel de Zanguera jusqu'à au pasteur Jérémy. Alors, monsieur Attanti, vous avez suivi les uns et les autres. Je vous ai vu prendre note. Alors, on va y aller rapidement. Vous allez répondre d'abord à
Monsieur Michel, qui pense que quand on s'affiche grandement, ça amène de la frustration. Et puis c'est le même constat que le pasteur Jérémy, qui pense que normalement vous devez demander pardon au peuple, qu'on a failli à un moment donné et que nous allons repenser la lutte. Non, je voudrais dire ceci au préalable. En quoi ça gêne que nous répondons sur ce que nous faisons? En quoi ça gêne? Peut-être ça peut gêner ceux qui sont dans des partis politiques qui n'ont pas la capacité de prouver leur action sur le terrain. Vous êtes aujourd'hui au Togo face à un pouvoir qui a les armes et qui utilise l'argent du peuple togolais pour vous combattre au quotidien. Nous sommes face à un pouvoir qui utilise l'argent du Togolais pour nous combattre. Nous sommes face à un pouvoir qui est là, qui utilise les forces de sécurité qui sont prises en compte, prises en charge par l'argent du contribuable togolais pour nous mater. Et au lieu de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? On dit non, que le parti dit qu'il est grand, mais en quoi ça vous gêne que l'ANC dise qu'elle est grande? Elle dit qu'elle résiste malgré tout ce que le pouvoir fait. En quoi ça vous gêne? Mais vous aussi prouvez votre capacité. C'est de ça qu'il s'agit. Vous oubliez ce qui a été fait depuis cette élection présidentielle. Tout ce coup bas qui a été organisé par des partis politiques dits de l'opposition contre l'ANC. Mais vous voulez que dire... Non. Il faut qu'on se dise la vérité. Alors, il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas que les gens se cachent derrière les toiles pour dire que l'ANC... Non. J'ai dit que nous faisons, nous autres, l'effort. Et j'ai donné l'exemple. J'ai dit que depuis l'élection présidentielle, ça fait pratiquement la 3e tournée que nous sommes en train de faire sur toute l'étendue du territoire national. Mais lorsque il y a même quelqu'un qui dit que c'est parce que nous collaborons avec le parti pour... Non! Les gens font même la confusion. Les gens ne savent même pas ce qu'on appelle l'élection locale. Quelqu'un... On va y aller doucement. Quand Pelé, qui a fait le bilan... Vous avez posé une question, je n'ai pas encore répondu à cela. Vous avez dit que vous avez associé la première question à la dernière question. Parce que la dernière personne, le pasteur, qui dit que si nous avons les moyens, c'est parce que nous collaborons avec le parti au pouvoir. Mais cela veut dire que le pasteur ne sait même pas ce qu'on appelle élection locale. Ou bien, tout court, il ne sait même pas ce qu'on appelle une élection. L'élection locale, le parti qui est élu pour diriger une mairie, est élu par le peuple. Il est élu par le peuple. Et le maire a des pouvoirs à la fois administratifs et des pouvoirs politiques. C'est pour vous dire que l'ANC ne collabore pas avec le parti au pouvoir. L'ANC, les maires de l'ANC sont élus par le peuple. Il faut éviter cette confusion-là que les gens développent. Non, c'est deux choses différentes. C'est des élus. Ils ne sont pas nommés, ils ne sont pas à un poste de nomination. S'il vous plaît, faut qu'on crée la confusion, ça va comme ça. Et je voudrais rappeler que nous venons de quelque part. Si des partis sont incapables d'avancer et que l'ANC avance, en quoi ça vous gêne que l'ANC dit qu'elle avance? En quoi ça vous gêne? D'accord. Maintenant, quand Pelé fait le bilan à votre place, quand il parle de votre participation, surtout aux élections présidentielles et à la dernière élection présidentielle où M. Jean-Pierre Fabre s'en sort avec 4%, que c'est de là même qu'il fallait commencer. C'est très simple. C'est très simple de commencer par là. C'est très simple de dire que Jean-Pierre Fabre a 4%. Ça, c'est de la rigolade. Non, pour lui... Je suis en train de répondre. Oui, allez-y. Ok, allez-y. Vous allez répondre à ma place, monsieur le journaliste? Non, allez-y. Alors, d'accord. Donc, je voudrais dire ceci. C'est de la rigolade que les gens disent que Jean-Pierre Fabre a 4%. C'est de la rigolade. Moi, j'ai fait la CENI. 2 fois. Et je sais ce qui se passe à la CENI. Lorsque, en 2015, les résultats ont été manipulés devant nous, nous avons contesté. Sur 42 résultats des CELI, on a donné instruction au président de CELI qui sont des magistrats de manipuler les résultats. Où en sommes-nous jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens-là? Quel est le parti politique de l'opposition qui arrive à se battre pour les réformes électorales de manière à ce que les élections soient transparentes? Plus que l'ANC aujourd'hui au Togo. Je dirais ce que je fais. Nous parlons de ce que nous faisons. Je pose la question de savoir quel est ce parti politique de l'opposition qui se bat autant que l'ANC pour les réformes électorales, pour que les élections soient transparentes. Qu'on nous dise la vérité. Qu'on nous dise la vérité. Nous disons, je dis,
ce que je fais. Nous disons ce que nous faisons à l'ANC. Donc, c'est pour dire que Jean-Pierre Favre à 4%, c'est de la moquerie. Et puis, ce qui est grave, le pouvoir a manipulé les résultats et les Togolais utilisent ça pour dire et le candidat de l'ANC, c'était des partis politiques de l'opposition, Pelé là, il est de la comment dit-on, le truc d'un parti politique. Il dit que Jean-Pierre Favre, moi, on va me dire ça, je vais dire non. Que Jean-Pierre Favre à 4%, ici au Togo, ce n'est pas possible. Les résultats ont été manipulés. Donc, bref, je ne voulais pas rentrer dans ces détails. Je ne voulais pas rentrer dans ces détails de manière à ne plus revenir en arrière. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que Pelé, lui, ne le dit pas pour vous, en tout cas, pour se moquer de vous. Lui, il dit que 4% par rapport à ce que l'ANC avait comme pourcentage avant, c'est de là où vous allez faire votre bilan et puis dire au peuple, on a failli à un moment donné. Non, quand on dit au peuple qu'on a failli, je dis non. Le pouvoir... C'est-à-dire que quand vous prenez 36%... Non. Je dis que nous sommes face à une dictature qui utilise les armes et l'argent du Togolais pour combattre les Togolais. Mais depuis près de 30 ans que nous parlons des réformes électorales pour la transformation des scrutins, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le pouvoir... Mais le dernier conclave qu'on a eu là, mais là où il faut la transparence, le pouvoir l'empêche. Je vais vous donner un exemple. Le Grand Lomé, selon les normes internationales, doit avoir 25 députés. Le Grand Lomé, aujourd'hui on en est où? C'est 10 députés qui sont proclamés. Ça c'est quoi? C'est de la tricherie. Je vous dis encore que pour élire un député dans le sud, quand il prend le Grand Lomé, il faut près de 250 000 voix. Alors qu'avec 3 000, 7 000 voix dans le nord, vous élisez un député. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les gens pensent de tout ça là? C'est des réalités du terrain. Nous combattons pour ça depuis 30 ans. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé dans ce pays. Et les gens utilisent des trucs. Non. Il faut que désormais, nous allons dire les choses telles qu'elles sont. Alors, s'il vous plaît, je dis ce que nous avons fait à l'ANC. Si les gens sont incapables de travailler sur le terrain, faut pas qu'on nous dise qu'on dit qu'on est grand. On n'a jamais dit qu'on est grand. Mais on dit qu'on fait ceci. Et l'argent, attendez, à l'ANC, on n'a pas l'argent. Même ceux qui sont dans les communes, les maires gagnent combien au Togo? Le plus grand maire qui est bien cautionné au Togo, et le seul, c'est Jean-Pierre Favre, qui gagne 625 000 francs. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Qui gagne c'est avec 625 000 francs qu'il va financer le parti. C'est des cotisations. C'est des cotisations et des assistances. S'il vous plaît. Si les gens sont incapables de faire le travail des partis politiques, ils n'ont qu'à se taire. On en a marre. Alors, buvez un peu de l'eau et puis vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Non, on en a marre. Les gens utilisent les armes du pays. Les gens utilisent l'argent du pays pour vous combattre. Au lieu de réfléchir et aider les gens à avancer pour qu'il y ait l'alternance, on a vu des petits qui sont nés hier devant nous. Des petits enfants. Mais c'est eux qui construisent des États, tout ça là, qui sont dans de grandes voitures aujourd'hui au Togo. Au lieu de réfléchir à ça, on va se calmer. Oui, je vous comprends. Voilà, prenez un peu de l'eau et puis voilà. Il nous reste pratiquement 3 minutes. Vous organisez un meeting le 30 octobre prochain. Est-ce que vous avez déjà l'autorisation qui vous donne le quitus d'organiser le meeting? On a envoyé déjà la lettre d'information. Je n'ai pas une autorisation par rapport à la loi. Et nous attendons la réaction, mais jusque là, on s'organise, on avance. Alors, quel sera le message clé lors du meeting, si éventuellement on vous donne la possibilité d'organiser? C'est la reprise effective des activités sur le terrain. C'est la mobilisation des populations. C'est de dire aux populations que nous n'allons pas rester enfermés dans le magasin et que c'est le RPT UNIR qui nous ouvrira la porte du magasin pour sortir dans les rues. Nous devons nous organiser. Voilà le message clé. Le second élément, je voudrais profiter de votre entrée pour dire que déjà le 26 prochain, avant le 30, le président Jean-Pierre Favre va rencontrer les responsables de nos partis dans le Grand Lomé, au siège du parti. J'invite ces responsables des fédérations à être présents pour écouter le message du président national de l'ANC, M. Jean-Pierre Favre. Alors, maintenant, il nous reste pratiquement 1 minute. Si vous avez un message, surtout en le message clé, c'est que nous irons prochainement aux élections législatives pour nous battre, combattre le parti au pouvoir. À l'Assemblée nationale, nous ne serons pas des députés godillots. Nous allons travailler pour les réformes électorales, pour l'organisation des élections transparentes au Togo. C'est un message qui est très, très, très fort pour moi. Rester à l'Assemblée nationale et voter des lois de tricherie, rester à l'Assemblée nationale. Lorsque nous parlons de décentralisation,
empêcher l'opposition de diriger le pays, de créer le DAGLE, où on empêche l'opposition de prendre la coordination nationale, c'est-à-dire la mairie centrale de Lomé, pour diriger Lomé, et on crée le DAGLE pour donner à bouffer à ses amis, à ses frères. L'ANC à l'Assemblée nationale n'aura pas des députés godillots. Alors, quand vous dites que vous allez changer les choses à l'Assemblée nationale, j'avais reçu un député il y a quelques mois qui disait qu'ils n'ont hérité que de ce que vos pères ont laissé à l'Assemblée nationale. Non, qu'est-ce que nous ils ont hérité? Nous on s'est battus. Ils n'ont qu'à poser la question. D'abord, les Togolais sont là. Si les Togolais doivent être honnêtes, quand nous étions députés à l'Assemblée nationale, il faut voir le débat à l'Assemblée nationale. Même un ministre du gouvernement qui doit se présenter à l'Assemblée nationale pour défendre un dossier s'organise 1000 fois avant de se pointer devant l'Assemblée nationale. Alors qu'au Togo, on n'a même pas besoin de réfléchir avant de se pointer devant les députés. Nous disons merci à Edema Tanti, secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques à l'ANC. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Stan Teko pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.